bonjour à tous, bonjour à tous. Je fais ce live avec un petit peu d'avance parce que peut-être dimanche, je n'aurai pas l'occasion de le faire. Donc je préfère prendre un petit peu d'avance. Alors j'espère que vous êtes tous et tous bien. Voilà. Je pousse un peu l'ordinateur parce que j'ai fermé les volets, il fait très chaud. Du coup, si la lumière blanche est un petit peu normale, hein, je l'ai fermé, il fait très chaud au Sénégal. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Alors, je voulais faire une suite par rapport à mon live, si vous préférez, par rapport, déjà un premier élément quand même très important. Je voulais vous parler quand même de la pénurie des logements. Entre autres, bonjour à tous, bonjour Gilles, bonjour, bonjour. La pénurie de logements, j'ai pris des notes, hein, je suis obligée de prendre des notes, bonjour à tous. Et je ne le fais pas dimanche, je ne pourrais peut-être pas, hein, je viens de terminer mes consultations à l'instant. Donc il y a une pénurie quand même de logements qui va être organisée et un nombre de réduction de logements relativement important. Attention justement pour les achats, je vous en ai déjà parlé, les achats immobiliers dans les grandes villes, il y a une chute de l'immobilier dans les grandes villes. Donc, les biens des grandes villes, à cause de quoi? À cause effectivement des banques et du taux d'usure, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai dit, faites attention aux achats immobiliers, faites très attention parce qu'il y a un crack immobilier qui est annoncé. Donc, ça c'est le premier sujet. Alors, je vais aller assez vite, hein, je vais brosser assez vite. Bonjour Gilles, bonjour Eve, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, j'ai mis la lumière, hein, j'ai dû fermer, il fait très chaud au Sénégal. Je n'ai pas pu laisser les fenêtres ouvertes, j'ai juste pris la grande lampe. Voilà. Donc, quand même, pourquoi? Ce sont les normes d'usure, si vous voulez, qui vont faire qu'effectivement, les banques n'arriveront plus à suivre. Donc, les biens des villes vont dévaluer. Si vous voulez acheter, ça va être un moment vraiment parfait pour l'achat. Attention pour les ventes, si vous avez des immeubles ou même effectivement des appartements dans les grandes villes, c'est-à-dire Paris, Lyon, tout ce qui concerne effectivement les grandes villes, faites très très attention. Ah, on a encore Roméo. Hop. Désolé, hein, Romo vient dire bonjour. Donc voilà, donc ça fait quand même très attention par l'immobilier, je voulais revenir dessus. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, il y a encore sur le début d'année 2023, et j'ai pris des notes, de nombreuses révélations sur le Covid. Comme vous le savez, et je l'avais déjà dit dans un précédent live, si vous n'avez pas tous écouté, je fais un petit récap en fait, hein, que je voyais effectivement les années comme une période très explosive, des révélations qui vont continuer. On entre, si vous voulez, au niveau des républicains, Donald Trump, effectivement, le retour de Donald Trump, j'en avais parlé il y a 2 ans, et la destitution de Joe Biden. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tout ce qui se passe aux États-Unis, vous le savez très bien, et j'avais dit il y a 2 ans, que je voyais le retour de Donald Trump, que Emmanuel Macron ne finirait pas son mandat. Je caresse mon chat, pardon, désolé, parce qu'il va se mettre devant l'écran, sinon, et vous ne verrez plus que mon chat. Ce qui va se passer, c'est ça qui va se passer aux États-Unis. Donc forcément, ça a quand même une influence sur la France. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer avec Emmanuel Macron? Emmanuel Macron va faire passer le 49.3 et c'est la fameuse loi sur les retraites. Souvenez-vous que je vous ai dit dans mon dernier live qu'il y aurait des problèmes avec la RATP, que je voyais une grève phénoménale et que je voyais qu'il allait vouloir passer en force la loi sur les retraites. Qu'est-ce que j'ai par rapport à ça? J'ai une dissolution de l'Assemblée nationale, j'ai une prise de pouvoir de Marine Le Pen, d'accord? Et j'ai une réhomogénéisation de l'Assemblée nationale. Alors, c'est ce qui va se passer probablement sur le premier trimestre. Voilà, Roméo, il va absolument rester à côté de vous, hein. Il va être à côté de vous. Il ne veut pas me lâcher. C'est ce qui va se passer sur le premier trimestre 2023. Donc, on a quand même une fin d'année relativement tranquille pour ce mois de novembre et décembre. Vous avez à nouveau effectivement des pénuries qui sont annoncées pour le début de l'année prochaine, et notamment sur les produits lactés, les lactoses, les laits, entre autres effectivement, et le beurre. Alors, les pénuries sont organisées, comme je vous l'avais déjà dit, on a déjà parlé. Il n'y a pas de réelle pénurie. S'il faudrait qu'il y ait des pénuries, il faudrait qu'effectivement les usines ferment, et ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est orchestré, c'est organisé. Alors ensuite, donc suite au départ d'Emmanuel Macron, je vous ai dit, Madame Le Pen va restituer une nouvelle assemblée. Je lis ce que j'ai écrit, hein, parce que c'est des notes que j'ai prises. Voilà, notamment parce qu'il y aura un clivage gauche-droite. Alors ça va être très très bien pour la France. Pourquoi? Qu'est-ce que va faire Marine Le Pen? Marine Le Pen va augmenter les salaires des fonctionnaires, va baisser la TVA à 5,5, d'accord, et va réhomogénéiser, si vous voulez, une espèce de patriotisme, une montée de patriotisme, l'Assemblée nationale. Donc on a quand même une belle période à partir du moment où Macron sera passé et parti. Et ça correspond avec le départ de Biden. Il y a un encours au niveau des institutions qui est en cours. Et je l'avais dit à l'époque, Trump va revenir, Biden sera destitué. C'est exactement ce qui va se passer. C'est la même corrélation, si vous voulez, au niveau de temps. Aussi bien autant des révélations qui se poursuivent sur le Covid, tout ça a une influence sur la France. Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ah, mais le seul problème que j'ai quand même avec Marine Le Pen, il y aura quand même un petit violence, je dirais, en France, à cause effectivement de la loi sur l'immigration.
C'est le seul hic qu'on aura, hein, parce qu'il y a quand même une descente des prix, elle va réguler les prix effectivement, elle va faire beaucoup de très bonnes choses qui sont très patriotes. Donc ça c'est top. On est très content effectivement de le savoir. Voilà, seul problème, c'est les lois vraiment sur l'immigration qui vont devenir extrêmement drastiques. La montée de violence, effectivement, de certaines villes où il y aura pas mal de personnes sans papier ou immigrées, là on aura quand même un problème. Je ne peux pas dire le contraire, parce que c'est ce qui va se passer. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc, entre autres, effectivement, ah oui, c'est la fin de l'Europe, on en a déjà parlé. Hein. Vous avez une explosion de l'Europe aussi, ça va avec tout ce qui se passe en France. Hein. L'Europe est en train de se déliter. Voilà, on parle de délitement. Donc, c'est la fin des mondialistes. On est bien d'accord. Si vous observez un petit peu en Italie, vous avez les patriotes. Aux États-Unis, vous aurez Trump. En France, vous aurez Marine Le Pen. Tout ça, c'est quand même du patriotisme. Hein. Il y a vraiment, je dirais, la fin de l'Europe. C'est pour ça que je vous ai expliqué qu'en ce qui concernait les banques, on aurait aussi la fin des banques, que vous aviez tout intérêt, et j'insiste sur l'immobilier, faites attention si vous achetez dans les grandes villes, vous paierez beaucoup moins cher parce qu'il y a un crack dans l'immobilier, d'accord? Attention pour les ventes, ça concerne les achats. C'est pour ça que si vous vendez en 2023, si vous êtes à la campagne, pas de problème. Si vous êtes dans les grandes villes, à cause de ce taux d'usure au niveau des banques qui va exploser. Et donc, vous aurez un crack immobilier. Et en plus, les gens auront énormément de mal à se loger. Les gens ont de plus en plus de mal à se loger sur tout ce qui est logement, effectivement, d'urbanisme, tout ce qui est HLM, ce genre de choses. Les délais d'attente vont être explosés par 3, par cote, par 10. Donc ça aussi, il faut que vous le sachiez. Donc ça fait partie des choses importantes. Je voulais aussi vous parler de l'énergie. Vous aurez quand même un hiver extrêmement froid. Hein. On est dans la période des fins des temps, comme je vous l'ai dit. Je reparlerai effectivement d'autres choses sur la fin des temps, l'Antéchrist et ce qui est marqué dans la Bible un petit peu plus loin dans un autre live. Mais on va revenir à un climat continental en France, c'est-à-dire que vous aurez très 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 froid, ça sera froid et sec, donc il y aura une surconsommation d'énergie. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous aurez réellement des coupures? Moi, j'ai vu des coupures dans l'administration. Je n'ai pas forcément vu que ça serait les particuliers. J'ai vu les gens effectivement se chauffer différemment. Ça, je l'ai vu, c'était une certitude. Je n'ai pas vu des coupures. J'ai vraiment vu des coupures dans ce qui concerne les administrations, des coupures dans les nuits, entre autres effectivement de 3h à 6h du matin. Les particuliers peut-être auront-ils peut-être leur compteur bloqué. Vous savez, si vous avez le petit compteur vert là, je ne sais pas comment ça s'appelle, là il est possible aussi un compteur bloqué en cas effectivement de surconsommation. La principale surconsommation, vous l'aurez entre janvier et février. Voilà, c'est peut-être le petit hic négatif. Question de l'inflation, quand vous aurez Marine Le Pen, vous allez voir que les prix effectivement vont redescendre. Alors peut-être est-ce que Macron va partir? Moi, j'ai toujours dit à l'époque que je voyais que Biden, je voyais rentrer dans une voiture, je le voyais destituer. La procédure est en cours. Les républicaines sont début du mois de novembre. Vous savez, on n'en est pas loin. Hein. Et j'en ai parlé il y a 2 ans, plus de 2 ans, où j'étais sur Facebook. Je n'étais pas sur YouTube à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai été boycottée par le réseau Facebook parce que ça ne me plaisait pas du tout ce que je disais. Hein, il y a quand même des révélations par rapport à Hunter Biden et principalement des soupçons de pédocriminalité. Excusez-moi, hein, je suis vraiment désolée. Hein. Donc ça, c'est quand même le plan de l'Alliance hein, qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est de bonnes énergies. Ça, c'est vraiment super. Donc ça, c'est pour les petits rajouts que j'avais à vous dire. Hein. J'ai parlé de l'immobilier. Oui, je parle aussi effectivement des augmentations de salaire que va donner Marine Le Pen à partir du moment où elle sera là. Il y a une augmentation des salaires au niveau des fonctionnaires, mais pas seulement. Au niveau des entreprises, il y a une baisse des charges quand même très significative pour un engouement, je dirais, à l'embauche. Elle va vraiment mettre des choses en place qui sont vraiment très bien. Je ne peux pas vous dire que ça se passe sans difficulté parce que vous savez très bien que quand il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, forcément, ça ne peut pas se faire en douceur. Vous vous doutez bien qu'il y a une révolte sociale aussi à l'extérieur, tout ça, ça va avec. Hein. Il n'y a pas d'effet de surprise par rapport à tout ça. Mais en amont, et un peu plus loin, surtout au courant de l'année, et à mon avis, ça va être entre mars et juin, parce que c'est la période que je capte, c'est cette période-là que je ressens, vous allez effectivement enfin respirer. Et bien sûr, les leçons Covid vont permettre, j'ai jamais vu la fermeture des frontières, hein. Je ne sais pas ce qui m'a envoyé ce genre de message, ça ne m'est jamais apparu, ça c'est une fake news, hein. Ça n'arrivera pas. Soyez vraiment rassurés. Ce qui est plus inquiétant, c'est, je vous ai dit, à partir de la grève de la RATP, là, début du mois de janvier, le 49.3 sur les hausses des retraites, l'explosion au niveau de l'Assemblée nationale et le renversement du gouvernement qui se retrouve avec une coalition gauche-droite. Et je vois Marine Le Pen, et je vois Nicolas Dupont-Aignan, je lui ai écrit il y a 2 ans, celui-là. Plus de 2 ans, 3 ans, je dis, monsieur, s'il n'est pas président de la République, en tout cas, vous serez un personnage très, très important pour la France. Donc ça, c'était pour ajouter un petit rajout à ce que j'avais à vous dire. Je vais regarder un petit peu par rapport... Je suis obligée de mettre mes lunettes parce que j'ai mon chat qui est mis en plein milieu. Bonjour Clarisse, bonjour à tous.
Bonjour, 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 bonjour Anna. Alors j'attends vos questions. Oui, il est trop beau Roméa, oui, il est magnifique Roméa, il est magnifique. J'ai un très très beau chat. Je fais la vidéo avec mon chat, voyez-vous, c'est super. Bonjour, si vous avez des questions, profitez-en parce que je ne vais pas rester longtemps sur ce live. Bonjour, 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 bonjour. Comme ça, vous le voyez aussi. Voilà. Bonjour Clarisse. Voilà, oui, alors l'investissement, quand je parlais, alors pour le départ de Macron, si vous avez loupé le départ du live, vous pourrez le revoir en replay, hein. Bonjour Dédé, bonjour. J'ai précisé que Emmanuel Macron allait faire passer début d'année prochaine la loi sur le 49.3 et c'est la loi sur les retraites. Et que là, je vois une solution de l'Assemblée nationale. Voilà. Et que je voyais après Marine Le Pen. En fait, il n'y aura pas de réélection. Elles ne m'apparaissent pas. Ce qui m'apparaît effectivement, c'est que Marine Le Pen prenne le pouvoir, que nous ayons un clivage gauche-droite et que nous ayons de bonnes énergies parce qu'on rentre dans une ère patriotique. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. D'accord, je vais regarder d'autres questions parce qu'avec mon chat dans les bras, c'est pas pratique. Bonjour Carole. Oui, bah avec le chat, c'est pas pratique, hein. Alors oui, les soignants vont être intégrés. Bonjour Martine, oui bonjour. Alors les soignants, si vous préférez, ça appartient aussi à Marine Le Pen parce que si vous regardez bien, voilà, fait un petit coucou Roméo. Voilà. Si vous regardez bien, les soignants ont déjà réintégré et été réintégrés en Italie. Donc ça va être le cas et ça colle avec Marine Le Pen. Je vous demande à tous un tout petit peu de patience. Je sais que le temps c'est très long pour vous. Croyez-moi, c'est dur pour moi aussi parce que je suis très loin de vous. En plus, je suis au Sénégal, donc c'est aussi très compliqué. Mais il faut vraiment rentrer dans une période où les gens doivent se serrer les coudes. C'est une période extrêmement importante puisque nous allons entrer dans une période de l'Antéchrist. Nous avons des signes de la fin des temps et des manifestations de partout dans le ciel. Ça fera l'objet d'un prochain live. Moi, je n'ai pas du tout vu les stellaires. Hein. Je ne sais pas que je ne crois pas aux extraterrestres. Oui, ils existent, oui, ils sont là. Mais je n'ai jamais vu qu'ils allaient nous envahir et jamais vu ça. J'ai revu et j'ai vu dans mes flashs l'Antéchrist. Alors, vous dire qui c'est, moi j'avais quand même un soupçon sur le Dalai Lama. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose que j'avais entendu dans mon oreille. Voilà, c'est pas du tout Donald Trump, puisque Donald Trump dans la Bible, c'est le cavalier blanc. Il représente la fin des temps. Nous ne sommes pas sur la fin de la terre. Bien évidemment, c'est un nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, il est dit dans la Bible que tous les Juifs seront retournés en Israël. Et c'est en cours. Et si vous suivez le pasteur Vadini, que moi je suis sur sa chaîne, c'est avant 10 ans. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans mes lives. Plus nous irons au niveau du temps, plus nous avons un retour à la terre, aux bonnes énergies. Simplement, j'avais précisé qu'avec le retour de Jésus en Israël, nous serions divisés par deux. Et que je voyais 2025-2026. Après, c'est compliqué, ça peut être 2027. Hein. Vous savez, on n'est pas maître du temps. Mais ça appartient à ce qui va se passer avant 2030. En fait, le grand reset 2030 n'aura jamais lieu. Il faut que vous le sachiez. C'est pour ça que je vous dis, on a de très très belles énergies. C'est vrai que c'est pas marrant d'avoir une révolte, d'avoir la grève à la RATP pendant 3 semaines, que ça vous faire chier à non plus finir. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pour être mieux après. Il faut toujours voir, vous voyez, il y a des répercussions par rapport à l'électricité, des restrictions. Oui, mais les gens vont chauffer avec du bois. Oui, mais les gens vont trouver d'autres moyens pour se chauffer. Il y a toujours une partie négative et une période positive. Et pour les soignants, ça va être la période de printemps. Et j'ai précisé dans mon dernier live que ça sera en fonction des hôpitaux. Plus les hôpitaux sont moins nombreux en nombre, bien évidemment qu'il y aura d'embauches. C'est pour ça que je dis c'est au coup par coup, au cas par cas, ça dépend des préfectures. Ça, c'est ce qui va se passer sur les 2023. Donc vous avez vraiment de bonnes énergies. Même s'ils sont combatifs et que je captais quand même un genre de guerre mondiale et que ça viendrait probablement des pays arabes, que j'avais un coup d'État en Iran et qu'il fallait quand même se méfier effectivement des pays arabes, est-ce que ça va être 2023-2024? Je ne sais pas, mais je l'ai vu. Parfois, j'ai du mal à dater les choses parce que j'ai beaucoup de flash, voyez-vous. Donc, c'est parfois un peu compliqué pour moi. Si j'entends la date, je vous la donne. Si je ne l'entends pas, je vais vous donner un créneau. Alors, on va regarder un petit peu les questions. Voilà, voilà. Alors, investissant gagnant un peu peur. Est-ce que les Émirats seront touchés par une crise économique ou une guerre? Alors, les Émirats arabes, c'est un petit peu à part, je ne le sens pas. C'est un petit peu comme les Suisses. Voilà, pour répondre à la question, c'est un petit peu comme les Suisses, mais on se mêle de rien. Voilà, donc non. Tout ce qui est sur Dubaï ne sera pas impacté. Il y a un krach boursier, je vous l'ai déjà dit, qui est lié, je dirais, à l'hyperinflation qu'on aura effectivement sur 2023, même si Marine Le Pen reprend le corps, l'économie est en train d'exploser, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai dit petit à petit, s'il vous plaît, dès que vous avez 1000 francs, 2000 francs, 4000 francs, peu importe, 20 000 francs, 20 000 euros, peu importe. Moi, je parle en francs parce que je suis au Sénégal et c'est des francs CFA. Achetez des pièces d'or. On reviendra à ça, quoi qu'il en soit. Si vous avez 10 000 balles à placer, ne le laissez pas en billets parce que les banques s'effondreront. Et à ce moment-là, ça s'appellera office de dépôt. Mais à ce moment-là, vous n'aurez plus de billets. Donc, le placement que vous faites,
plutôt que de placer dans un appartement au jour d'aujourd'hui, à moins d'acheter en ville, parce que vous aurez un crack immobilier l'an prochain, placez plutôt dans l'or. Ça, c'est un bon conseil. Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, et effectivement avec cette fin des temps, c'est une monnaie que vous allez garder. À ce moment-là, vous n'aurez pas beaucoup de compagnies d'avions. Je vois beaucoup de révélations par rapport à la forme de la Terre et notamment par rapport à la Terre plate. Je ferai un live un peu plus loin par rapport à ça. Vous aurez des surprises. Il y aura de nombreuses compagnies de bateaux. Les gens circuleront en bateau et avec des pièces. Ça, c'est pas pour maintenant. C'est un peu plus loin. Je ne vais pas trop loin dans mes lives, ni je ne veux pas trop extrapoler. Je préférerais rajouter effectivement sur l'année 2023, pour vous dire ce qu'elle se passer avec l'Assemblée nationale, le retournement, le revirement de situation, le clivage gauche-droite, Marine Le Pen, l'association avec Nicolas Dupont-Aignan, les gens vont se regrouper et Macron sera obligé de partir. Et ça fait suite. Et c'est exactement la même chose qui va se passer aux États-Unis avec le vote républicain là, le 8 novembre. Biden va être destitué. Ça sera en même temps. Donc, confirmer des dates, moi j'entends plutôt janvier-mars. C'est cette période-là. Donc, je vais garder quelques questions. Alors pour les chemtrails, bonjour Justine. En ce qui concerne les chemtrails, malheureusement, je ne peux pas dire que ça va s'arrêter. Ça, c'est quelque chose qui va perdurer jusqu'à la fin des temps. Je ne peux pas vous vendre du rêve, vous dire les chemtrails vont s'arrêter. Non, ça malheureusement. Malheureusement, c'est quelque chose que je ne vois pas. Alors, c'est un peu un poison dilué, si vous voulez, c'est dangereux et pas dangereux. De toute façon, c'est certain que c'est pas de bonnes énergies. Ils ne vous envoient pas de la poudre de rose, des bisous et des câlins. Ça, c'est une certitude, vous vous en doutez. Maintenant, je ne peux pas dire que ça s'arrête demain. Malheureusement, non. Je vais regarder une autre question. Alors, bonjour Thierry. Alors, Thierry Lono, garder ce système politique ou tout changer? Style des sages. Ah bah oui, forcément. Bah oui, forcément, puisque c'est le montée patriotique. Puisque j'ai dit qu'effectivement le gouvernement allait être retourné, vous avez pratiquement en Europe déjà beaucoup de patriotes, déjà en Italie, et ça va être le cas dans tous les pays d'Europe. C'est pour ça que vous n'aurez plus l'euro. C'est la fin de l'euro. Et même la démission de Madame van der Leyen. J'en ai parlé, souvenez-vous, dans mes derniers lives. Donc, si vous voulez, si on dilue petit à petit, à profond, toutes ces saloperies de satanistes qui sont au gouvernement, forcément que ça ira. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une montée de belles énergies. On va vers le retour au vrai monde, au nouveau monde. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est un nouveau monde propre, avec des gens sages. La façon de diriger de Marine Le Pen, moi je la trouve très bien, je la trouve protocolaire, organisée, je la trouve pour le peuple, donc forcément il y a quand même un côté très patriotique. Je dis ce qui n'ira pas, c'est la loi sur l'immigration, et vous aurez beaucoup de meurtres, voilà. Dans cette population, je vois des attentats, je vois effectivement beaucoup de difficultés dans les quartiers, c'est à craindre, c'est le seul hic qu'on aura. Et beaucoup de gens vont être foutus à la porte, qui ont des cartes de séjour et qui ne travaillent pas, elle va lui ficher à la porte. Il y a vraiment des lois sur l'immigration. C'est le seul point négatif qu'on aura, qui risque de créer des heurts dans les grandes villes ou à forte population, malgré bien ça, il faut quand même vous y attendre. Je ne peux pas le nier non plus. Donc, je vais regarder une autre question. Alors, bonjour Cécile. Bonjour Cécile, pas de fraude aux US pour les élections et qui de Brésil est un espoir pour le Bolsonaro. Alors, la fraude électorale va être démontrée à partir du moment où les républicains vont passer le 8 du mois de novembre. Il y a quand même des révélations par rapport à ça qui ressortent et Donald Trump va le dire ouvertement et sur Twitter et partout. Donc la fraude sera reconnue. Maintenant, Biden, il n'est pas viré pour un problème de fraude, il est viré pour une sorte de pédocriminalité par rapport à son fils. Maintenant, ça fait partie d'un tout. Alors, en ce qui concerne Bolsonaro, vous savez, ça a été magouillé, parce que pour moi, c'est lui qui a gagné. Ça, c'est encore de la magouille électorale. Est-ce qu'il va pour revenir au pouvoir? Non, je ne le vois pas. Non, je ne le vois pas. Du moins pas avant 2 ans. Moi, j'ai rien sous 2 ans par rapport à Bolsonaro, ça ne m'apparaît pas. Je ne peux pas dire oui parce que je ne l'entends pas, on me dit non. Alors, je vais regarder pour une autre question. DDD, alors, pour l'école à la maison. L'avenir pour l'école à la maison. Bonjour Audrey. Alors, l'avenir d'école à la maison, ça pourrait continuer. En fait, avec ce changement politique, ce clivage qui va changer gauche-droite et Marine Le Pen qui va être présidente de l'Assemblée nationale, vous pourrez toujours continuer à élever vos enfants à la maison si vous souhaitez. C'est pas quelque chose qui va être retiré. Bonjour Elisabeth, bonjour. Les enfants pour la piqûre. Alors oui, les enfants pour la piqûre, ça dépend quel âge, ça dépend combien d'injections. Je ne vois pas de retour. Je vous ai dit que je n'en voyais jamais de retour au pass sanitaire. Je vous l'ai dit il y a 6 mois. Je vous l'ai dit il y a 1 an. Il n'y aura plus de piqûre pour les enfants. Que ça soit bien clair. Ni de près, ni de loin, ni jamais. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais dit à l'époque dans mon live, que les, je ne sais pas combien d'injections, je les mettrais dans leurs fesses. Ça, je l'avais déjà dit. Donc non. Par contre,
il va falloir effectivement, pour tous ceux qui ont pris au moins 2 doses, prendre du glutathion. Glutathion. Alors, vous le prenez, peu importe le dosage, hein, si vous le prenez effectivement en plus fort dosage, vous en prenez 4 comprimés. S'il est moins dosé, vous en prenez 6. Hein, peu importe. Hein. Pourquoi? Parce que même si effectivement les enfants sont très jeunes, ils ont des risques, notamment pour les garçons, d'infertilité et entre autres effectivement pour les femmes de ne pas avoir d'enfants ou d'avoir des dégénérescences. Hein. C'est ça les risques que j'avais. Hein. Hein, voilà, comme quand j'en avais déjà parlé à l'époque des Creuset-Jacob. J'avais déjà dit ça dans un de mes lives. Hein. Je l'avais déjà stipulé. Donc il faut prendre du glutathion tout simplement. C'est votre antidote. Alors vous le commandez dans les pharmacies, les parapharmacies ou sur santé ou naturel.com, peu importe. Mais c'est ça qu'il va falloir utiliser. Alors une autre question. Pardon. Bonjour Ghislaine. Alors les prix des loyers vont-ils baisser? Est-ce que le prix des loyers va baisser? Non. Non, non, parce que justement, il y a une explosion, effectivement, de l'indisponibilité, effectivement, des logements l'an prochain. Donc non, il n'y aura pas de baisse au niveau des loyers. Par contre, c'est au niveau des ventes et des achats. Moi, je vois un crack au niveau, effectivement, des villes, surtout ceux, effectivement, qui compteront, effectivement, acheter un logement en ville, ils le paieront moins cher, à partir de septembre 2023, hein, à l'achat, je parle. Hein. Et pour les ventes, s'il vous plaît, si vous avez des biens en ville, ne vendez pas tout de suite. Attendez, ça ne sera pas le moment. Vous aurez un crack immobilier, vous aurez un crack boursier. Réfléchissez, prenez des notes, notez, mettez-vous des petits post-it, ne faites rien de la précipitation et surtout, réfléchissez. Notez, prenez, barrez ce que je vous dis et mettez-le dans un coin de votre tête. Alors, je vais regarder une autre question, pardon. Alors, oui, Sophie, j'ai déjà répondu à la question concernant les soignants. J'ai dit, et j'ai déjà expliqué effectivement que sur la période effectivement de fin de printemps, les soignants allaient être réintégrés petit à petit, que ça dépendait des centres hospitaliers, des préfets, mais qu'ils allaient tous être intégrés puisque je voyais que la loi effectivement du 49.3 sur les retraites allait être votée et que le gouvernement serait retourné. Donc les soignants devraient être réintégrés. C'est déjà le cas un petit peu partout. J'avais déjà précisé à l'époque que la France serait le dernier pays, un dernier de la liste, hein. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc oui, vous allez être réintégrés. Oui, il y aura du travail pour tout le monde. Oui, tous les centres hospitaliers qui ont perdu du personnel vont les rappeler, y compris les pompiers. Ça concerne toute cette corporation de métier, courant 2023 et probablement sur cette période de printemps, puisque c'est relié au renversement effectivement du gouvernement. Donc tout ça, oui, bien évidemment. Alors, bonjour. Je vois rien sans mes lunettes. Hein. Bonjour, papy. Bonjour, il faut-il sortir l'argent des banques? Faut-il s'en débarrasser? Faut-il se débarrasser de l'euro? Non, vous n'allez pas vous débarrasser de l'euro, ça va se faire tout seul. Hein. Il y aura un krach boursier, si vous voulez. J'avais dit que dans quelques temps, peut-être dans les 2 ans, il y aura un retour à chaque monnaie pour chaque pays. Donc, vous n'êtes pas à 2 minutes, mais si vous pouvez investir dans l'or, même dès maintenant, faites-le. Ça sera une monnaie qui, avant 2030, va rester la seule monnaie en cours. Hein? Là, ce qu'ils vont faire, c'est que le cash va disparaître des banques petit à petit sur 2023. Et notamment, j'entends beaucoup la Poste. Hein. Les premiers à vous faire chier, ça va être la Poste. Hein, à vous empêcher de retirer de l'argent. Et les autres suivront. Ça veut dire qu'il y a moins de liquidité dans les banques. Et que les banques vont vous restreindre en liquidité parce qu'on est sur la fin des banques. Et que le système quantique qui vient après est un système qui est complètement différent. Où j'entends office de dépôt. On pourra déposer quelque chose. Ça ne s'appellera plus banque. Ça sera autre chose. Ça sera un système quantique. Tout comme on a parlé effectivement du bio dans mon dernier live, tout ça, ça appartient aux choses qui sont en train de se passer sur 2023, voire sur le début 2024. Alors, une autre question, voilà. Bonjour Bella, est-ce qu'on va avoir plus de pouvoir d'achat? Fatalement oui. Fatalement oui, parce qu'avec l'arrivée effectivement de Marine Le Pen, les prix vont quand même se stabiliser. Vous avez une inflation à 6, entre 6 et 7, hein, parce que c'est mensonger ce qu'ils vous disent. À partir du moment où elle va être là, j'entends que ça sera 3 et quelques, donc 3 points. Donc avec la baisse de la TVA, parce qu'elle va descendre la TVA à 5,5, parce que c'est ce que j'ai vu, fatalement que sur tout ce que vous allez acheter, ça sera moins cher automatiquement. Ah, ça va quand même 15% de baisse, c'est pour ça automatiquement, il y aura plus de pouvoir d'achat lié à la baisse de la TVA, orchestrée effectivement par le clivage gauche-droite, avec Marine Le Pen effectivement en tête. Hein. Donc, voilà. Oui, effectivement, oui. Ensuite. Ah, bonjour Angela. Bonjour, un gros bisou. Alors, si l'espèce disparaît, notre argent en banque ne vaudra plus rien. Ils ne vont pas nous prendre notre argent quand même. Alors, prendre votre argent quand même, non. À moins que vous payiez l'ISF ou que vous payiez l'impôt sur la grande fortune. Non, l'argent ne vaudra plus rien. Il y aura une dévaluation. Alors, on va se faire quand même en douceur. Hein. Avant que l'euro disparaisse, on va voir effectivement apparaître une autre monnaie, une contre-monnaie. Ça pourrait peut-être des francs. Peut-être qu'on va revenir aux francs. En tout cas, l'euro disparaîtra, ça c'est une certitude. Mais à terme, et avant 2030,
ça sera des pièces et des pièces d'or. On va revenir vraiment à un système comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, les billets sur du long terme, non. Hein. Je l'ai déjà dit. Donc, faites attention à votre argent. Si vous allez placer de l'argent et acheter un bien immobilier l'an prochain, avec le crack immobilier, il y aura une baisse d'à peu près 20% des biens dans les villes. Donc, ça, c'est bien pour vous. Si vous vendez, par contre, c'est pas bien. Parce qu'il y a un gros crack immobilier lié au taux d'usure des banques. Donc, ça, il faut que vous le sachiez. C'est pour ça, notez tout ce que je vous dis. Vous notez pas le temps. Vous notez, vous barrez ce que je vous dis au fur et à mesure. Donc, je vais regarder autre chose. Ah, en ce qui concerne les maisons impayées, est-ce que ça va être annulé? Alors, ça, Cécile, je consulte quand? Je consulte tous les jours au 01 44 88 54 05 jusqu'à 15h. Là, j'ai fini un peu plus tôt aujourd'hui. Voilà, mais je consulte tous les jours du lundi au vendredi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, et les gens qui ont des maisons encore à payer, est-ce que le prêt va être annulé? Alors, il y a forte chance quand même que les gens qui ont des crédits en cours puissent avoir, parce que ça, c'est ce que j'entends, un passage d'un état à un autre. Ça ne veut pas dire que tous vos prêts vont être annulés. Ça veut dire qu'ils vont être reformatés. C'est ça que j'entends. Annulés, non. Reformatés avec une nouvelle monnaie, oui. Et peut-être probablement réétendu ou reformaté. Quand on dit un prêt va être reformaté, ça veut dire tout équilibré, recompté, et que les taux d'intérêt ne seront plus les mêmes. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus rien à payer. Non, ça je ne peux pas dire ça parce que ça serait faux. Alors ensuite, oui, bonjour Dalila. Et les retraites vont-elles augmenter? J'ai déjà dit que oui, qu'il y avait une petite augmentation des retraites, probablement de 5%, 5-6% en début d'année, mais que ça ne suffirait pas. Voilà. J'ai entre 5 et 7%, pas plus. Hein. Après, j'entends effectivement le janvier de l'année suivante, donc ça sera cette année, début 2023, et ça sera également 2024, où là, à nouveau, j'ai 7%. Donc Marine Le Pen va faire des choses quand même très bien. Rien que la baisse de la TVA de 19% à 5,5, ça fait quand même 14%. Et tous les produits sont assujettis à la TVA. Donc bien évidemment, vous aurez une augmentation de votre pouvoir d'achat. Ça, c'est une certitude. Ensuite, alors, une marque précise pour l'antidote? Non, toutes les marques de glutation se valent. Les medbeds, pour les medbeds, alors les medbeds appartiennent plutôt quand même, pour moi, à la période effectivement de la fin des temps et du nouveau monde. Hein. Je ne vois malheureusement pas ces medbeds, hein, très peu déjà, être affichés avant 2027-2028. Hein. Oui, vous pourrez en bénéficier, oui, avec le nouveau monde qui arrive, mais c'est pas maintenant. En fait, on a le fait que dans le deep state, l'état profond est en train de se délier partout dans le monde. Il y a énormément d'arrestations. Avec le retour de Donald Trump suite aux républicaines, j'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit, que je voyais Donald Trump monter Guantanamo, Fort Alamo, et qu'on voyait effectivement la tête de chacun qui aurait été arrêté. Donc il y a énormément d'arrestations. Donc ça veut dire qu'on arrête quoi? Les gens qui appartiennent au Rothschild, les gens qui appartiennent à l'état profond. Donc c'est certain qu'il y en a qui ont du souci à se faire. Hein. On va aller vers un monde propre. On n'aura plus ces pédocriminels, on n'aura plus tout ça. Mais ça se fait petit à petit, effectivement. Sur les 3 années à venir encore, il y a encore un grand nettoyage, un grand coup de balai qui est en train de se passer. Alors, bonjour Vivi, bonjour à tous, bonjour Martine. Alors, oui, la médecine naturelle, j'en ai parlé dans mon dernier live, hein, puisque j'ai dit bonjour Martine, j'ai dit qu'il y avait un retour au bio. Et que je voyais effectivement beaucoup de médicaments bio, entre autres effectivement du naturel, et des grandes surfaces, d'ailleurs à côté de votre domicile, hein, comme bio quelque chose, qui allaient voir pointer leur bout de nez un petit peu partout, y compris pour les médicaments. C'est-à-dire on va parler d'allopathie. Hein, quand on dit du côté naturel, on parle d'allopathie. Et c'est pour ça que vous aurez beaucoup plus de médecins qui vont travailler complètement différemment. Il y a un retour effectivement des homéopathes, des allopathes, qui va se faire là sur 2024-2025. Ça appartient aux médecines naturelles. Ça aussi, ça fait partie du changement, tout simplement. Alors, autre question? Oui, je suis fatiguée après mes consultations. Oui, je suis un peu fatiguée. Merci, Cécile. Comment il s'appelle mon petit amour? Il s'appelle Roméo. Il s'appelle Roméo. Alors, pensez-vous, Mac va rogner sur les indemnités de chômage et durcir les conditions? C'est déjà fait, hein, Isabelle, hein, c'est déjà fait, je l'avais annoncé. Hein. C'est déjà fait. Je l'avais annoncé là, il n'y a pas très longtemps, ils ont voté les lois derrière votre dos. Hein. Les conditions de chômage, elles ont changé. Hein. Si vous refusez un emploi dans votre corporation de métier, vous êtes radié.
Ça sera peut-être modifié avec l'arrivée de Marine Le Pen, parce qu'il y a beaucoup de lois sociales qui vont changer, mais ça a déjà été voté, et j'en ai déjà parlé. Ça y est, c'est actif déjà, c'est en place. Ils font tout passer sur motion de censure, sur 49.3, et tout passe sur le 49.3. Donc ça, malheureusement, c'est déjà fait. Alors, une autre question. Se protéger des ondes par rapport à la 5G, est-ce que la 5G est vraiment néfaste? Oui, elle l'est, notamment au niveau des villes. Vous avez certains bracelets que l'on vend magnétiques sur certains sites qui sont très efficaces, effectivement, contre la 5G. C'est certain que ce n'est pas un soin. Mais ça ne date pas d'hier. Vous avez la 4G, vous avez le 5G. Bien sûr que les ondes ne sont pas bonnes. Ça, c'est plutôt des bracelets à vecteurs électromagnétiques qu'on vend effectivement sur Internet, qui sont effectivement des capteurs de 5G que vous trouverez sur du e-commerce. Ça se trouve de partout. C'est le seul moyen de se protéger. Étant donné que beaucoup ont été activés, j'ai pas trop d'autres moyens de les activer. C'est comme les chemtrails, est-ce que ça va s'arrêter? Non, pas de suite, non, non. Avec le nouveau monde, oui, mais d'ici là, je les vois encore, malheureusement. On ne peut pas vendre du rêve, il faut vraiment dire les choses de manière pragmatique. Donc, une autre... Alors, Bellazen, les notaires, les impôts, ça existera toujours? Alors, les impôts, tant qu'on n'est pas arrivé sur le nouveau monde, oui, il y a des impôts, peut-être moins. Ils vont être recomposés ou réorganisés avec l'arrivée de Marine Le Pen. Il y a quand même une baisse des impôts. Il y a une baisse des impôts, une baisse de la fiscalité et une redistribution, si vous voulez, des ressources avec son arrivée à elle. Donc, globalement, les gens vont se sentir beaucoup plus oxygénés au niveau financier, rien qu'avec la baisse de la TVA de 19,6 à 5,5. C'est une grosse baisse, quand même, 14% sur un article. Vous imaginez sur 100 euros ce que ça peut représenter? C'est une grosse somme. On passe de 100 euros à 80 balles, ou 85 euros. Donc effectivement, il y a une grosse différence. Les prix quand même du carburant vont se stabiliser. Il y a une augmentation, là à nouveau, attention, il y a un pic sur le début d'année prochaine. Et après, je crois que ça fait comme ça. Donc ça va à nouveau se stabiliser. Je vais prendre une dernière question. Oui, voilà, bracelet en ventre sur Wave Protect. Oui, Isabelle, c'est ça. Alors, il faut regarder... Il faut regarder quoi? La peau des oignons, s'il y a plusieurs peaux. Serons-nous en sécurité en France, papy? Non. Ça dépend, ça dépend où. Si vous êtes dans une grande ville, il y a quand même une montée de violence importante. Et avec les lois que va faire passer Marine Le Pen, si vous habitez dans les cités, il va falloir faire quand même très attention. Beaucoup de lois sur l'immigration vont être votées, beaucoup de gens vont dégager du pays, donc fatalement que ça va créer des émeutes. Ça, je ne peux pas vous dire que ça va être très positif quand même si tout le reste est très bien dans la globalité, il y a quand même des points négatifs, elle va mettre en application son programme. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Ensuite, on peut en planter partout, oui. Alors les bracelets, on les trouve effectivement en vente sur Protect France. Ce sont des bracelets qui enlèvent effectivement qui sont protecteurs contre les 5G. Vous en trouvez effectivement sur pas mal de sites. Ça va en général 19,90 €. Ça aide si vous voulez vous protéger effectivement des ondes. Donc ça peut être relativement efficace, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de traitement, par le fait qu'ils arrêtent. Voilà. Et ça, par contre, vous ne l'aurez plus dans le nouveau monde. On va revenir à un monde, si vous voulez, antérieur. Il y a un retour un peu quelque part en arrière. Oui, pour certains points, notamment par rapport à ce que eux ont mis en place. Il n'y aura plus le plan des mondialistes. Le nouveau monde, ce ne sont plus les mondialistes. C'est de retour à de belles énergies, à la terre, à l'harmonie, entre humains. Malheureusement, il y a une campagne de dépopulation qui a été faite où vous serez divisé par deux. Je l'avais dit il y a 2 ans, ça, c'est ce qui est en train de se passer, puisqu'en Angleterre, vous avez 1000 décès par jour qui sont suspects. De 18 à 65 ans quand même, suspects. Donc les révélations vont continuer, bien évidemment. Et bien évidemment qu'ils ne peuvent plus vacciner personne, à part quelques imbéciles qui croient encore à leur plan stupide. Là, après, c'est une question de choix, ça ne se discute pas. Mais avec tout ce que ça peut engendrer derrière, bien évidemment. Alors, je fais une dernière question et je vais terminer mon live. Alors, Marie-Hélène, va-t-on officiellement soigner enfin les vaccinés? On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Ça va être reconnu, effectivement, lors des révélations qui vont être faites courant de l'an prochain. Et entre autres, effectivement, les gens vont être beaucoup soignés de l'allopathie ou des médecines naturelles. Mais on va reconnaître que oui. Parce qu'il y a des procès qui sont en cours et ils vont quand même être condamnés. Il n'y a pas celui, le 49, comment s'appelle, le procès de Nuremberg par Rainer Fulmich. Il n'y a pas que celui-là. Il y a beaucoup de procès qui émergent de 2023-2024. Et j'ai toujours dit qu'ils seraient condamnés. Souvenez-vous. C'est un peu comme l'histoire du sang contaminé de Fabius. On se retrouve un peu dans la même configuration, si vous préférez. Après, on était encore dans le diable profond. C'est pour ça que... Mais là, quand on va regarder dans 4-5 ans, ces gens-là ne seront plus au pouvoir. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc les énergies sont positives. Voilà.
Je vais terminer ce live. Je vais peut-être en préparer un autre en fonction de vos questions parce que je n'ai pas encore déjeuné et il est tard. Voilà. La sécurité en France, papy, ça dépend à quel endroit vous habitez. Encore une fois, si vous habitez à côté d'une cité, il faudra faire attention. Si vous habitez un quartier très huppé, vous n'aurez pas ce problème. Hein, vraiment, ça s'apprend au coup par coup. C'est pas quelque chose sur lequel on peut dire la globalité de la France, on est en danger. Non, 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 non. Non, fort heureusement. Heureusement que non. Non, 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 non. Voilà. Je vais terminer ce live. Je vais aller déjeuner parce que je n'ai pas encore déjeuné et j'ai faim. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des commentaires, mettez-les moi en barre d'infos et j'y répondrai. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir.